Jean-Pierre Elkabbach a rencontré Nicole Avril en 1972, l'a épousée 2 ans plus tard et ensuite, ils ne se sont jamais quittés. Jusqu'à ce que la mort les sépare ce 4 octobre 2023, date du décès de la figure des médias qu'était le journaliste. Jean-Pierre Elkabbach est mort le 4 octobre 2023 à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui une immense carrière dans le journalisme et dans les médias. Interviewé renommé, il a aussi été patron de radio, Europe 1, et de télévision, France 2 et France 3. Fin connaisseur de la vie politique, il a posé des questions pugnaces aux figures les plus emblématiques du monde contemporain, Arafat, Bush, Castro. Et s'est lié d'amitié avec les chefs d'État français, non sans controverse. Dans sa vie privée, il était l'époux fou amoureux de Nicole Avril, sa deuxième épouse, la première est Hulda Fontaine, mère de sa fille l'actrice Emmanuelle Bach. Avec Nicole Avril, Jean-Pierre Elkabbach a bâti un couple solide durant plus de 50 ans. À l'occasion de la sortie de son ouvrage Les Rives de la Mémoire aux éditions Bouquin en 2022, il était revenu sur leur rencontre, mémorable, pour le magazine Gala, sa voiture était en panne. Un conseil des ministres que je couvrais s'était terminé en retard. Elle était assise dans un bus et je l'ai aperçue depuis le trottoir. Immédiatement séduit par son allure, je lui ai fait signe de me rejoindre. Oui, j'ai eu ce culot-là, avait-il confié dans un premier temps. Une audace qui a payé puisqu'elle est finalement descendue. Nicole Avril avait déjà tapé dans l'œil de Jean-Pierre Elkabbach puisqu'elle ne lui était pas inconnue. Il avait constaté que la veille, il avait vu son livre et sa photo dans la librairie où il aimait flâner. De quoi intimider Jean-Pierre Elkabbach qui a toujours voué une admiration sans borne aux écrivains. De son côté, l'autrice qui venait de recevoir le prix des 4 jurys pour Les gens de Michard ne le connaissait pas alors qu'il montait en puissance à la télévision. Ce qui ne les a pas empêchés d'écrire une superbe histoire. Nicole m'a tempéré, protégée du ressentiment, même si, comme le comte de Monte Cristo, j'ai parfois eu la tentation de me faire justice moi-même. Sans Nicole, j'ignore ce que je serais devenue. Une femme qui a été là dans les bons, comme les mauvais moments. Comme lorsqu'il a été évincé de l'antenne à la suite de l'élection de François Mitterrand en 1981, car il était jugé trop proche de la majorité, ou lorsqu'il a fait face à la maladie, un sarcome, une tumeur maligne rare. Il avait ainsi subi une lourde opération et a passé 10 jours en soins intensifs. Et Nicole Avril était, sans surprise, à ses côtés à son réveil.